Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abel. Pourquoi Abel est disparu d'Alchimie d'éveil et qu'est-ce qu'il fait ces derniers temps et ces dernières années. Avec Carolina, expert en alimentation vivante et en nutrition végétale, n'hésitez pas à me contacter. Nous avons des grandes promotions en mois de septembre. Moitié prix consultation pour les enfants et une très grosse réduction pour la formation en alimentation végétale. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail, n'hésitez pas à m'en parler sur le site alchimiedeveil.com. Vous pouvez m'envoyer un mail, page contact, et nous allons prendre rendez-vous pour discuter de la formation ou vous prenez rendez-vous sur le site. Et on va voir si vous faites partie des heureux chanceux qui ont une grande réduction pour joindre la formation. Alors, allons-y pour voir Abel. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil. Je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai pris mon temps, voilà, pour pouvoir me reposer un peu, respirer et souffler. Aujourd'hui, on va faire une petite visite du jardin, voilà, pour vous montrer un petit peu les différentes variétés de bananes qu'on a dans le jardin. Et ça va vous donner une idée aussi pour ceux et celles qui voudront venir faire une cure de bananes ici. Alors il faut savoir que là pour l'instant nous avons à peu près 14 variétés de bananes différentes. C'est régime de bananes citron. Voilà. Et alors il faut savoir aussi que c'est une variété plus sauvage et on peut trouver une graine dedans. Oui, ah oui, c'est oui, en fait c'est elles ont voilà. La texture est peut-être moins fine. Ouais. Mais le goût est excellent. Le goût est excellent. Et vous avez l'impression d'avoir quelques petites graines de banane, oui c'est vrai là-dedans. Mais c'est pour ça que moi ce que je fais, l'astuce, je coupe la fleur et en fait les bananes grossissent et elles grandissent plus et en fait vous n'avez pas cette sensation de graines à l'intérieur. Et c'est pas non plus des masses. Hein, non, mais voilà. On voit que ce n'est plus... Voilà, c'est encore des notes sauvages dedans. Oui, voilà, c'est... Voilà, ça c'est vraiment des bananes, on va dire, encore dans le côté sauvage. Vous ne trouverez jamais des bananes comme ça dans le commerce. Et j'en ai jamais vu chez personne. On a eu beaucoup de chance d'avoir ces pieds. Rares, vraiment, je vous dis, là vous êtes en train de voir ce que des bananes... Voilà, on vous fait voir des bananes rares que vous ne trouverez jamais dans le commerce. Et alors, approchez encore un peu plus. C'est juste à côté. Là, on a... moi, ce que j'adore, c'est ça. Voilà. C'est un peu les variétés, on va dire, Cavendish. Voilà, banane Grand Michel. Mais ça, c'est les Grand Michel. Voilà, que vous trouvez à peu près 1000 fois plus supérieur, je dirais. Voilà. Et moi, ça, voilà. Ça, c'est du pain du matin, quoi. C'est du pain du midi, du pain du soir, du pain du 4 heures. Pour ceux qui, voilà, consomment, voilà, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est ça. Voilà. Là, on est vraiment dans la banane. Voilà, pour moi, c'est ça. Et c'est encore meilleur vraiment quand, voilà, vous voyez, j'ai coupé la fleur et là les bananes sont en train de grossir et vraiment ce qui est génial c'est d'arriver et de voir commencer à voir les bananes jaunir en haut et là vous coupez votre régime de bananes et les bananes elles mûrissent après, vous les accrochez, elles mûrissent après et là c'est fabuleux parce que en fait tous les sucres vraiment de la banane en fait se sont concentrés là-dedans parce que tous les nutriments vont directement dans les bananes en fait. Vous voyez, ça descend plus dans la fleur parce que ça a été coupé. Et là c'est extraordinaire parce que c'est comme ça qu'on devrait manger les bananes. Bon, après c'est vrai qu'on peut être dans des endroits où on n'a pas cette possibilité là, mais vraiment si vous pouvez un jour venir faire l'expérience de manger des bananes vraiment du régime comme ça en direct, coupé fraîchement, ça n'a rien à voir. Et nous, on était avant, comme vous le savez, on était en Bretagne, on était à La Réunion après. Mais quand on était en Bretagne, on allait chercher nos bananes au magasin bio. Et là, vous voyez par exemple, on avait des bananes qu'on prenait dans des caisses, dans les cartons et tout, qui étaient coupées avant maturité.
Et là, je vous assure, là on est vraiment sur un autre plan. Alors, on est à un autre niveau, vraiment. Et si vous pouvez vraiment, je vous invite à venir faire une cure de bananes ici, parce que là, vous avez 14 variétés de bananes différentes. Vous n'allez vraiment pas vous ennuyer, parce que c'est vrai que faire une cure de bananes avec uniquement, comment dire, uniquement la même variété de bananes, c'est pas vraiment intéressant. Nous, on voit la différence ici, quoi. Et je pense aussi que la qualité nutritionnelle, ça doit rien avoir. Juste pour préciser que la banane Grand Michel, c'est comme Cavendish classique, mais avec une finesse et des notes de saveur et de texture qu'on ne retrouve absolument pas dans la banane Cavendish. Donc c'est le caviar de Cavendish. Ouais. Bon, moi, j'ai beaucoup du mal avec la banane du supermarché et celui-là, j'adore. Elle est super bonne. Elle a une bonne maturité, donc je veux dire pas trop mûre pour moi personnellement. Voilà, donc vous avez un peu, c'est la même variété ici, hein, donc voilà. Mais on va montrer mes préférés aussi. Voilà, c'est pas ça mes préférés, mais c'est une de mes préférées. Bon, celle-là, pour moi, c'est la banane à manger tous les jours. Oui, voilà, tout à fait. Banane citron, j'en mets un tout petit peu dans le smoothie parce que c'est vraiment, elle a vraiment du caractère. Comme tu as dit, Carolina, c'est vraiment une banane sauvage. Mais tu peux pas non plus en manger autant parce qu'elle t'est nourrie. C'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient manger, à la croque comme ça, parce que il y a des gens qui n'aiment pas les bananes douces en fait. Ils préfèrent des bananes avec des notes un peu, tu vois, fruitées, citronnées, tu vois, des choses comme ça. Mais venez, on va vous montrer encore d'autres bananes. Là, on est dans ce qu'on veut appeler, pour moi, Carolina parlait de caviar tout à l'heure. Pour moi, c'est le caviar. Voilà. Ça s'appelle Dati. D-A-T-I-L, je crois, c'est ça? Dati, oui, ouais, comme Dati. de banane date. Voilà, date. En fait, c'est à la taille d'un pouce. Bon, moi, j'ai des grandes mains, mais... je vais essayer de voir de l'autre côté. Voilà. On dirait que... Bah, fais le tour peut-être, parce que là, tu as le... Voilà. J'ai pas une bonne lumière. On dirait que... Oh, voilà. Là, on va la voir beaucoup mieux. Là, pour moi, vraiment, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est du sucre en bouche. Voilà. Alors, c'est des petites bananes. C'est vraiment des petites bananes. C'est une variété de bananes. En fait, bon, là, il faudra que je coupe la fleur un de ces 4 matins. Mais c'est vraiment des fingers, si on peut dire ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. Vraiment, ça fera partie, je pense, des bananes Ladyfinger. Ouais, vraiment, on est dans des... C'est vraiment des... Mais petites bananes. Ça peut être très gros. C'est en fait grosse et épaisse, en fait. Mais vraiment, c'est que du sucre. Et quand je dis c'est que du sucre, c'est que du sucre. Il n'y a pas d'acidité. Il n'y a rien de tout ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça trop écœurant. Mais pour moi, là, vraiment, on est dans le et d'ailleurs, même quand je fais des smoothies, par exemple, avec, j'en mets quelques-uns pour vraiment corser concentrer le smoothie en sucre. Là, celle-là, je vous assure. Alors. Elle a des notes de date. Elle a des notes de date, oui. Oui, vraiment. Alors, on est dans... Je vous donne la recette. Épinards, eau de coco et banane date. C'est banane date. Oh, vous êtes au paradis. Sentez-le en bouche là ou pas? Voilà. Et vraiment, je vous assure, pour moi, je vous ai montré tout à l'heure la variété Cavendish Grand Michel. Et cette variété-là, pour moi, c'est les meilleurs. Voilà. C'est ça, pour moi, c'est à manger tous les jours. Après, il y en a qui trouveront bien sûr que c'est trop sucré. Mais vraiment, toi, tu n'aimes pas trop ton Carolina. J'aime bien, je peux en manger une ou deux. Ouais. Mais j'en mangerai pas 4, oui. Et il faut pas qu'elle soit trop mûre parce qu'à un moment donné, ça tourne un peu... C'est pas que c'est trop sucré, c'est écœurant pour moi. Voilà, c'est encore plus fade. Mais c'est pas fade. C'est étrange à décrire ce que ça me fait, mais toi, t'aimes pas trop quand c'est trop sucré. Moi, je plongerai là-dedans. Ah, si le mélange est trop sucré, ça me dérange pas. C'est dans la banane que ça va pas. Exactement. Mais là, toi, par exemple, pour ce qui est des bananes, tu vois, tu aimes bien quand il y a des notes tu vois, un peu de citron, un peu différent, tu vois, des choses comme ça dedans. Mais c'est vrai qu'elle a un goût de date. Sans être une date du tout. Ouais. Donc mais pas aussi sucré que la date non plus. Hein, mais c'est vraiment les notes des dates. Très très bon. Alors moi je voudrais juste... En cure de banane. Excellent. Alors je voulais juste préciser que tout ça,
Donc Abel, il s'est pas tellement reposé que ça, hein. C'est qu'il a planté tout ça, si je peux dire, c'est vous comme voyez, ça. là, en fait, ce sont ces variétés-là. Vous voyez, cette variété-là, en fait, ça a été voilà, c'est planté. Et générosité de la nature, on ne le dira jamais assez. Vous plantez. Une fois que celle-là, elle aura mûri, vous coupez, bah, ça repart. Vous voyez. C'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie. Vraiment. Et rentrez dans le végétal, vous allez comprendre ce que c'est que l'abondance, en fait. Bon, après, chacun a une vision des choses, mais C'est pas forcément l'argent en banque, non. c'est ça. Dati. Voilà. Dati. Dati. On continue? On continue. Alors, une autre variété que j'adore, que j'affectionne particulièrement, parce que là, c'est vraiment un petit jardin secret. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et c'est assez rare, ça donne pas Ouais. souvent. Hein. C'est vraiment des bananes rares, on va dire. C'est enfin, rare, pour ceux qui connaissent, ils sauront. Mais vous en trouvez rarement dans le commerce. Il faut dire ce qui est vrai, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la variété de banane rose. Et vous voyez la forme? Macabo rojo. Voilà, on est dans ce côté un peu marron, ça passe du vert, marron, on est voilà, avec des taches, je ne sais pas comment dire ça au niveau de la robe en fait. Et quand ça mûrit, ça passe à une espèce de comment je pourrais dire ça, un rouge clair. Rouge-violet. Oui, rouge-violet clair, complètement, ça n'a rien à voir avec cette couleur que vous avez là. Là en fait, vous avez presque un peu ces côtés marron, café, tu sais, presque, tu sais, je sais pas comment dire ça, cette couleur un peu... Violet foncé Ouais, même. même Hein. encore- Je sais et pas encore. si ça peut se voir dans la... C'est presque, Voilà. quand on regarde comme ça, on a l'impression d'avoir presque du cacao en fait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça en fait. Mais je pense que les gens, parfois, ils ont vu ça dans les magasins, même dans les supermarchés pour Noël. Je crois qu'il y en a. Ouais, Mais ça n'a rien à voir en goût parce qu'il faudrait vraiment qu'elle soit cueillie à maturité pour présenter sa valeur, je dirais. Mm. Et même ici, il est très dur de les trouver bonnes. mais parce que les gens justement... Il est cueille verte, bah, ouais. Il est cueille verte en fait, parce que voilà, ils veulent pas... Et puis ils les mangent vraiment pas. Voilà, ils n'ont pas cette passion ou cette... Ils ont même... Voilà. Bon. C'est des bananes, c'est des bananes. Voilà. Et là, je sais même pas comment décrire la note en fait de la banane rose quand elle est arrivée à maturité. Il y a des goûts de vanille, je pense. Vanille. Tu as des notes parfois de caramel dedans, un Oui. peu de presque cacao, tu sais. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand vous la mangez, vous avez cette espèce de petite amertume, je sais pas si qui vient derrière. Mais c'est pas une amertume désagréable. C'est très agréable. Là, on est Oui. vraiment dans une palette, vraiment ce qui s'appelle. Autant ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, ça reste quand même un peu commun, tu vois, tu manges. Ça reste sur des notes un peu, voilà. Il n'y a pas cette explosion en fait de saveurs. Là, vous avez vraiment une palette d'arc-en-ciel de notes en fait en bouche. Et c'est fabuleux quoi. Elle est aussi très crémeuse, ce qui est assez rare parce qu'elle n'a rien de texture de Cavendish en fait. Non. Sa texture est crémeuse, on pourrait la presque prendre à la cuillère, mais ce n'est pas mou et ratatiné non plus comme banane trop mûre. Non. C'est vraiment crémeux, fin, très fin. Elle reste ferme quand même. Tu vois. Oui, C'est- mais la texture est très subtile, et- très fine. Et vous avez parfois même dedans des petites notes de cacao au lait, je me rappelle encore. Mais surtout, il y a un truc, c'est cette note presque de caroube en fait. Tu sais? Ouais, peut-être. Vraiment, c'est ça quoi. Et puis cette amertume du caroube que le caroube peut parfois avoir. Pour ceux qui ont mangé. Bon, je fais une grande confession, moi. Pour ceux qui, C'est pas ma préférée. Ah, belle en raffole. Donc vous voyez, chacun a son truc. Pour ceux qui ont goûté le caroube, pas déjà... La gousse de la caroube. gousse de caroube, pour ceux qui ont eu la chance de goûter, en fait, quand vous l'avez en bouche, vous la mâchez au moins. Tu retrouves ça dans cette banane? Hein? C'est rigolo, ouais. De quoi? Tu retrouves ça dans cette banane? Ah ouais, ah non, mais là c'est vraiment elle est pas très sucrée. On n'est pas dans les notes de sucre que vous pouvez avoir Dans la Dati, ouais. dans la Ça Dati, n'a rien même à dans voir. ou même dans la Cavendish qu'on vous a montré, la Grand Michel. Et on n'est pas là-dedans. Hein. Mais elle est sucrée, mais à sa manière en fait. Mais c'est vraiment surtout cette palette en fait de parfum et oh.
il faut venir vraiment la goûter Et les antioxydants dedans. Ce qu'il faudrait noter aussi, je pense, préciser, bon, on n'a pas malheureusement une mûre parce que je dis ça vient quelques fois par an. Les régimes prennent un temps fou à mûrir. Ça fait 2 ans quand même. Hein. Elle met 2 ans à pousser. Ouais, on l'apprécie quand il y en a. Voilà. Mais la chair est jaune. Elle n'est pas blanche comme... Mais elle est même jaune rosée en fait. Exactement. Voilà, c'est même pas jaune, c'est les roses en fait. Donc je pense pareil, les gens pensent que la banane c'est un aliment comme ça, sans grand intérêt, mais les bananes apportent vraiment une incroyable ressource de guérison en fait. Et merci de préciser. En fait, voilà, quand vous l'ouvrez, elle est rose en fait à l'intérieur de la banane. Elle est rose à l'intérieur. Et vous avez en fait la même variété. Vous avez même une variété de bananes, on va dire dite rose, mais en fait à l'extérieur, je vous montrerai quand ça poussera. Elle est verte en fait, elle est verte à l'extérieur. Elle n'a pas cette couleur-là. Et quand vous arrivez, vous avez l'impression que c'est un régime de banane normal, mais pas du tout. Mais quand vous l'ouvrez, c'est la même variété, mais la robe elle est complètement différente. Et donc ça s'appelle Macabo Blanco, voilà. Exactement la même chose, exactement le même intérieur, mais la peau extérieure est normale. Ouais. Mais c'est fabuleux. Mais vraiment ces notes-là, et celle-là, je trouve qu'elle a beaucoup plus de notes différentes que la Macabo Blanco. Que la blanche en fait, tu vois, enfin, de celle qui est verte à l'extérieur. Mais elles sont toutes extraordinaires, quoi. Il faut vraiment venir les goûter. Allez, on continue la visite. Alors, une autre variété de bananes qu'on a dans le jardin. Hop, on va couper ça pour que vous puissiez bien voir. Tiens, un petit coup de machette. Alors, celle-là... Toute petite. Je ne vous cache pas que c'est pas ma variété préférée. C'est la mienne. Donc, je ne devrais même pas en parler en fait. Non, je rigole. C'est la meilleure banane au monde, Abel. Voilà. C'est une banane normale, classique, voilà, rien d'intéressant. Voilà, c'est une banane quoi. Voilà, c'est bon, la visite, c'est fini. Non. Alors, ça, c'est la variété de banane préférée de Carolina. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette banane? Tu peux parler, toi? Elle s'appelle Manzanitos et c'est une banane d'une texture extraordinaire, le goût sucré acidulé, la meilleure banane au monde, vous en avez jamais assez. Et c'est une banane qui ne m'écœure pas. Elle n'a pas le goût de banane. Alors, comme tu t'es permis de me donner des informations sur les bananes que je préférais, moi je vais en goûter quelques-unes aussi. Mais bien moi sûr. je trouve qu'elle n'a pas de goût du tout cette banane. Voilà. Comment ça? Bah, c'est vrai. Non, mais elle n'a pas le goût de banane. Abel, il veut le goût de banane. Ça n'a pas de goût de banane et moi, j'en suis très heureuse. Bah, en fait, mais elle est extraordinaire. Moi, je la trouve fade, en fait, parce qu'elle n'est pas sucrée. Et, elle est peut-être moins sucrée, mais il faut la prendre à maturité. Mais Abel, le problème, c'est qu'Abel mixe tout en smoothie. Moi, je mange et je déguste chaque morceau. Donc, je peux distinguer les différents goûts de banane. Donc, chacun son truc. C'est une guerre, si vous voulez qu'on ait un couple tellement parfait et qu'on mange la même chose et tout ça, on n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord autour de l'assiette. Voilà. Donc, voilà. Hein, donc, on peut avoir des guerres autour du cru. Je rigole. Alors. Mais effectivement, c'est une banane extraordinaire lorsque vous en avez marre des bananes et que vous voulez un peu autre chose. Et cette banane, moi, elle me fait un très grand bien. Je la digère super bien parce qu'elle a cette petite note acidulée, justement, mais elle est en même temps très sucrée. Et selon la maturité, si vous la mangez... Si tu la manges très mûre, elle est très sucrée, parfois même super sucrée. Ça fait presque mal aux dents. Et si vous la mangez pas trop mûre, elle n'est pas très sucrée. Elle est plus acidulée et très ferme. Voilà. Et lorsqu'on les achète dans le commerce, bon, au marché, parce que vous ne la trouvez pas comme ça dans le commerce, mais au marché, chez les marchands, très particulier, et peut être sèche. C'est rare. Ça, c'est vraiment des manzanitos. Non, on ne les trouve pas comme ça dans les supermarchés. Au marché, d'accord, il y a quoi? 2 personnes où tu peux trouver ça au marché. Oui. Le reste, d'accord, ça, tu vas tomber. Le reste, d'accord, c'est des bananes classiques. Voilà, donc
c'est pas forcément les Grand Michel ou les meilleures variétés. Alors, celle-là, lorsqu'elle n'est pas cueillie à maturité, elle est sèche et peu savoureuse. Au marché, parce qu'il faut que les bananes soient vertes pour les vendre, en fait. Parce que mûres, les gens, ils achètent pas. Pour transporter, surtout. Ouais, en fait, elles sont vraiment fragiles. Ça, c'est vraiment des bananes, on va dire, entre guillemets, fragiles, parce que ça ne tient pas non plus des masses sur le régime. Dès que ça mûrit un peu, ça se casse, en fait. Elles s'éclatent, ouais. elles s'ouvrent, en fait. Voilà. On peut les manger ouvertes aussi, c'est pas un problème, mais c'est vrai que ce n'est plus joli, donc les gens les cassent bien avant et ça développe absolument pas la subtilité et le goût. Bon, on a des nuages maintenant. C'est des bananes, c'est des bananiers en fait, quand je parle des bananiers. Qui sont plus petits. Voilà, ouais. Qui sont plus petits, très fins. Mais il faut savoir aussi que les régimes, c'est pas des grands régimes, comme vous avez vu tout à l'heure, avec des bananes citron. Vous n'aurez jamais des régimes comme ça en Manzanito en fait. Vous voyez, c'est quelques grappes. C'est vraiment le luxe, hein. C'est Carolina. C'est exactement ce qu'il faut. Pour moi, les 3 bananes par jour, il n'y a pas de pain. Quasiment presque rien. Pour moi, c'est pas manger. Vous voyez, moi, il faut un régime. C'est pour moi. Voilà. C'est vraiment mais Nel adore subtil, aussi. Voilà. On est dans la finesse, dans la légèreté. Voilà. Carolina, voilà. Et notre fille, quelle est ta banane préférée? Manzanitos aussi. Et les Grands Michel, n'est-ce pas? Et les gâteaux aussi, j'aime bien les gâteaux. Voilà. Et en fait, voilà, donc ça donne toujours vraiment très peu de bananes. Mais c'est vraiment, par contre, quand vous plantez on est dans, vous voyez tout ça là, c'est qu'on dirait quasiment presque une forêt en fait de Manzanito. Tout ça, c'est le Manzanito. Tout ça, c'est Manzanito. Mais ça donne souvent. Ça donne souvent, ouais. Des petits régimes, des petites grappes, des petites bananes, mais ça donne souvent. Et comme tu dis, en fait, si vous en avez marre, quand vous êtes vraiment, c'est génial parce que si vous êtes en cure de banane, si vous êtes vraiment en cure de banane, c'est extraordinaire parce que là, vous avez vraiment cette palette de saveurs, cette palette de notes et vous n'allez vraiment pas vous ennuyer, quoi. Non, c'est vrai que ça, c'est une banane parfaite quand on a marre de manger des bananes. Parce qu'on n'est plus dans la banane. Mais vous ne pouvez pas en avoir marre, en fait. Si vous faites une cure de banane avec toutes ces variétés de bananes, vous ne pouvez pas en avoir marre parce que vraiment, vous surfez c'est génial, quoi. Vraiment. Oui, tout à fait. Là, vous pouvez rester, je ne sais pas combien de semaines à manger des bananes sans vous priver. Si en plus, vous avez de l'eau de coco fraîche. Ouais. Et ça, Belle peut vous trouver des magnifiques eaux de coco fraîche. Que je vais chercher, vous allez voir un peu. Voilà. Là, on va dire presque paradis. Voilà. Donc voilà, Manzanito, ça c'est vraiment la variété de bananes préférée de Carolina. Je vous montrerai un autre jour, quand ça va sortir, un des régimes préférés, enfin une des bananes préférées de Carolina. Parce que toi, tu en as 2 vraiment que tu... Voilà. Ah, il y en a encore 2 ou 3 que je n'ai pas goûté, mais Blue Java, on ne connaît pas encore. Ouais. On attend que ça pousse. Et Ice Cream aussi, ma chérie. Ice Cream, j'adore. Oh, j'adore. Pour ceux qui... Mais il n'y a pas encore de régime, les plants sont petits pour l'instant. Mais bientôt, oui. D'ici quelques mois, il y aura des Ice Cream. Mais on sait où les trouver s'il faut. Et les Ice Cream ressemblent beaucoup plus, je dirais, à la banane mignonne de Réunion, si quelqu'un a eu l'occasion de goûter, surtout au niveau de texture. Mais les notes sont légèrement différentes parce que mignonne a quand même certaine dose d'acidité et Ice Cream en a beaucoup moins. Mais moi, j'adore la texture. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ouais, les 2 dernières visites pour aujourd'hui. Après, on a terminé notre visite et on reviendra là-dessus un autre jour. Parce qu'il y a d'autres variétés, oui. Allez, 2 dernières visites encore. On avance. Allez, on y va. Coucou. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est une petite bébé papaye. C'est une papaye pour toi? Oui. Super. Petite papaye du jardin. Elles sont comment les papayes? Tu les aimes bien? Très, très bonne. Très, très bonne. Super. Ah, papa a bien travaillé. C'est très difficile d'avoir les papayes, n'est-ce pas? Mais tu as réussi. Super. Avant-dernière variété de bananes à vous présenter aujourd'hui. Ça, c'est encore une autre variété. En fait, je vous ai montré au début la première variété qui s'appelait Filipita. Filipita.
Et on peut confondre en fait, parce qu'en fait, elles se ressemblent presque quand on Donc, regarde. c'est la famille des bananes carrées, ouais. Ouais. Et c'est un peu, ça ressemble un peu à la première variété de banane que je vous ai montré tout à l'heure, tout au début de la vidéo, mais c'est pas du tout la même chose en fait. Là, ici, c'est Quadrado, Criollo. Donc c'est Quadrado. Voilà. Et la première variété qui ressemblait un petit peu à ça, c'était Filipita. Et là, c'est pareil, comment on peut dire ça? On a un peu dans ces mêmes notes en fait, un peu dans ces choses, c'est un peu comme voilà, une sorte de banane plantain, si on peut dire ça comme ça. Mais ça n'a pas du tout les notes de banane plantain, donc c'est très difficile de décrire si vous n'avez jamais mangé une banane carrée, parce que c'est des bananes qu'on utilise pour la cuisine, mais pas que. Nous avons trouvé d'excellents moyens de les utiliser, notamment en bananes séchées, ou cuisiner mûr aussi, ce qui est vraiment pas mauvais avec des oignons, avec du curry, c'est plutôt sympa. Mais ça, dans le déshydrateur. Mais séché, le mieux, c'est déshydrater. Dans le déshydrateur séché, d'accord, pour avoir des bananes séchées, ou vous prenez la banane, vous attendez qu'elle... Il ne faut pas qu'elle soit trop mûre, parce qu'après, c'est pas bon. Quand elle est assez mûre, assez jaune quand même, bah, en fait, vous la coupez, vous la découpez, vous mettez des épices et tout dessus, vous mettez dans le déshydrateur. Donc la plantain, elle est excellente comme ça. Cette banane, la différence entre plantain et Filipita, c'est qu'elle est beaucoup plus acidulée et beaucoup moins sucrée. Oui. Mais séchée, elle développe et elle découvre une tonne de saveurs qu'on n'a pas en fraîche. Alors moi, j'aime bien, mais c'est bourratif un peu. Voilà. Voilà. Et on a ce côté, en fait, quand c'est séché, vous retrouvez presque, vraiment quand c'est bien séché, parfois vous avez comme si vous avez un biscuit en bouche en fait. Et ces notes aussi de caramel en fait qu'on peut retrouver. Exactement. Bon, moi je m'amuse un petit peu parfois. Et compote de pommes. On a toujours cette compote de pommes dans les carrés derrière. Voilà. Moi ce que j'aime bien parfois c'est quand elle est séchée, bah, en fait je mets un petit peu de beurre de cacahuète par-dessus et je mange. C'est mon petit plaisir en moi. Bon, tu le fais pas souvent, mais... C'est une fois tous les, je sais pas combien. Donc voilà, c'est une variété de bananes. Voilà, c'est à manger à la croque. C'est pas, mais il y a des gens qui cuisinent. Ouais. Il y a des gens qui cuisinent. Voilà. Alors j'espère qu'on continue avant que la pluie nous chasse. On a commencé avec un magnifique soleil. Donc tout ça c'est la même variété en fait. Donc, vous voyez, planter qui pousse ça part. Assez productif, c'est vrai qu'il y a de quoi à manger. Alors les gens locaux, ils adorent cuisiner ça à l'huile, évidemment. Et là, on a des petits bananiers Cavendish nains, c'est ça? Voilà, c'est des Cavendish nains en fait. Voilà, c'est des bananiers nains. Et c'est génial parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les... C'est vraiment, je trouve ça génial parce que les bananiers ne vont jamais au-delà de 2 mètres en fait. Voilà. On est autour de, on va dire quoi. Oui, la taille humaine. Voilà, taille humaine, voilà. J'en arrive presque, je dirais, même pas à l'épaule, vous voyez. C'est génial parce que si vous n'avez pas envie d'avoir des bananiers qui couvrent, pour que Carolina puisse les gérer toute seule. Vous avez des bananiers qui vont parfois jusqu'à 3-4 mètres, vous Oui. voyez. Dans le rouge, je pourrais jamais la couper. C'est là, je pense que je pourrais me débrouiller. Et c'est des bananiers un peu, la variété, on va dire, Cavendish, Grand Michel, voilà. Mais en tout petit. Mais elles sont excellentes en fait. Exactement. Et c'est là où on voit que la Cavendish, bien cultivée et bien récoltée, elle a un très bon goût. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les supermarchés. Après, évidemment, chaque variété et chaque endroit est différent. Et chaque régime est différent. Et encore, si vous voyez, il y a des stades sur les régimes. En haut, elles n'ont pas le même goût qu'en bas. Non. J'adore parce que vraiment, c'est à hauteur d'homme. On est vraiment, c'est un lien presque, je dirais, presque personnel, humain, je dirais, presque paternel, familial avec les bananes. En fait. C'est vraiment génial. Donc, j'en ai planté plein d'autres. Et j'aurai l'occasion de vous montrer les différents régimes avec le temps. Avec le temps, oui. Je vous montrerai aussi, on vous fera voir un petit peu comment elles sont jeunes en fait. Voilà. On arrive à toutes les avoir, j'espère bien. La couleur intérieure, tu veux dire? Exactement. Voilà. Et on fera une dégustation directe, Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à venir pour une cure de bananes parce que vraiment là, on a le logement, on a les bananes, on a plein d'autres choses à vous proposer. Vous avez juste envoyé un petit mail
voilà, pour nous dire quand est-ce que vous êtes disponible, quand est-ce que si nous sommes disponibles aussi pour vous accueillir. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à envoyer un message pour réserver votre place et voilà, et pouvoir déguster, même pas forcément pour une cure de banane, mais pour vous reposer, respirer dans ce lieu, voilà, où il n'y a pas de chemtrail, il n'y a pas de pollution, il n'y a rien de tout ça ici. Voilà, un endroit fabuleux. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de café, il n'y a pas de restaurant. Dans la ville. Hein On est dans la montagne. Voilà, donc merci à tous, ça m'a fait plaisir de vous revoir, de vous retrouver. On va revenir tout doucement, mais je suis là, je suis prêt. Voilà, à très bientôt.